Sedaté était un homme au grand cœur et au sourire chaleureux. Il aimait la vie, même lorsqu'elle lui réservait des surprises. Sedaté était épileptique, cela faisait partie de lui, mais ne le définissait pas. Mais pour les autres, c'était une barrière, un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Il aspirait à l'amour, à quelqu'un avec qui partager sa vie. Il rêvait de rencontrer une femme qui verrait au-delà de sa maladie, qui verrait l'homme qu'il était vraiment. Mais maintes et maintes fois, ses espoirs étaient anéantis. Chaque fois qu'il ouvrait son cœur, il se heurtait à la peur. Les femmes pour qui il avait des sentiments prenaient leur distance, intimidées par son épilepsie. La peur dans leurs yeux reflétait la peur qu'il avait essayé si durement de vaincre en lui-même. Les rendez-vous se transformaient en excuses. Les promesses se transformaient en adieux. Sedaté se repliait davantage sur lui-même, la douleur du rejet étant une compagne constante. La solitude devint une douleur familière. Sedaté se consacra à ses passions, la peinture, l'écriture et la musique. Son art devint son refuge, un langage qui exprimait les émotions qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Il peignait des paysages vibrants, les couleurs reflétant les émotions qu'il gardait enfouies. Il écrivait de la poésie, chaque mot étant une larme qu'il avait versée dans le silence de ses nuits solitaires. Sa musique, empreinte de mélancolie et d'espoir, résonnait avec les désirs inexprimés de son cœur. Pourtant, dans les moments de calme, entre la création et le réconfort, la même question résonnait. Trouverait-il un jour quelqu'un qu'il aimerait pour lui-même, épilepsie et tout? Anna entra dans sa vie comme un rayon de soleil. Elle était un rayon de lumière, vibrante et pleine de vie. Ils se rencontrèrent lors d'une exposition d'art local, ses peintures l'attirant par leur honnêteté brute. Anna n'avait pas peur de poser des questions. Elle voulait comprendre son épilepsie et non la fuir. Elle a vu au-delà de sa maladie, reconnaissant la belle âme qui résidait en lui. Pour la première fois, Sedaté se sentit vu, non pas seulement comme quelqu'un souffrant d'épilepsie, mais comme Sedaté, l'artiste, le rêveur, l'homme au cœur aspirant à une connexion. Leur lien s'est approfondi. L'acceptation d'Anna fut un baume pour son cœur blessé. Elle ne l'a jamais traité comme s'il était fragile, mais elle était toujours là pour lui offrir un coup de main quand il en avait besoin. Elle s'est renseignée sur ses déclencheurs, ses médicaments et les différents types de crises qu'il subissait. Elle s'est instruite, voulant être préparée, voulant être son pilier de force. Sedaté, à son tour, a trouvé du réconfort en sa présence. Son soutien indéfectible lui a donné une force qu'il ne savait pas posséder. Leur amour n'était pas un conte de fées, il était réel. Il y avait des défis, des moments de peur et d'incertitude. Il y avait des moments où les crises de Sedaté projetaient une ombre sur leur vie. Il y a eu des visites à l'hôpital, des moments de confusion et de rétablissement. Mais à travers tout cela, Anna est restée inébranlable. Elle lui tenait la main à chaque épisode, lui murmurant des mots de réconfort, lui rappelant qu'il était en sécurité, qu'elle était là. Chaque crise, une tempête qu'ils traversaient ensemble, ne semblait que renforcer leur lien. Leur amour témoignait de leur résilience, de leur engagement indéfectible l'un envers l'autre. 6e partie. Le monde extérieur. Leur histoire d'amour ne se limitait pas aux 4 murs de leur maison. Ils ont voyagé, exploré et vécu pleinement leur vie. Anna a encouragé Sedaté à partager son histoire, son art, avec le monde. Il a commencé à donner des conférences dans les écoles et les groupes de soutien, sensibilisant à l'épilepsie et plaidant pour l'acceptation et la compréhension. Sa vulnérabilité a résonné chez les autres, brisant les stéréotypes et construisant des ponts d'empathie. 7e partie. Construire une vie ensemble. Leur histoire d'amour a continué à se dérouler, chaque chapitre plus beau que le précédent. Ils ont construit une vie ensemble, un témoignage de leur lien durable. Ils ont affronté chaque défi, main dans la main, leur amour étant la constante qui les ancrait.
Ils ont célébré chaque étape, chaque victoire, grande ou petite, avec un cœur reconnaissant. 8e partie. Le triomphe de l'amour. Le parcours de Sédaté témoignait du pouvoir de l'amour, du pouvoir de l'acceptation. Il avait trouvé son âme sœur, une femme qui a vu au-delà de sa maladie et l'a embrassé pour l'homme extraordinaire qu'il était. Leur amour était une lueur d'espoir, un témoignage du fait que l'amour pouvait vaincre tout obstacle. Ils ont prouvé que l'amour ne consistait pas à trouver la personne parfaite, mais à voir une personne imparfaite parfaitement. 9e partie. Trouver l'espoir dans chaque battement de cœur. L'histoire de Sédaté nous rappelle que l'amour ne connaît pas de limites. Il s'agit d'acceptation, de compréhension et d'embrasser chaque partie d'une autre personne. Cela nous rappelle que chacun, quels que soient ses défis ou ses différences, mérite d'être aimé pour ce qu'il est vraiment. Parce qu'en chacun de nous bat un cœur qui aspire à la connexion, à un amour qui voit au-delà de la surface et embrasse la beauté intérieure.